Il y a quelques semaines, j'ai cliqué sur un calque que je n'avais jamais vu auparavant et je vous le présente juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous présenter un calque que je n'ai jamais vu. Je l'avais pas vu auparavant dans Affinity Photo. Et pour commencer ce tuto, eh bien, vous allez créer un nouveau document. Pour commencer à utiliser ce calque qui va vous servir à faire des motifs les doigts dans le nez, eh bien, vous créez un nouveau fichier. Donc vous faites fichier nouveau. Ici, vous savez que j'adore utiliser le format carré, donc vous pouvez partir sur un format 1080 pixels par 1080 pixels, ou vous pouvez partir aussi avec un format 3072 pixels par 3072 pixels. Oui, c'est un peu surprenant, mais vous allez voir que ça va vous servir à quelque chose. Et maintenant, si vous souhaitez créer un calque de motif, vous allez dans Calque et vous cliquez sur Calque de motif. Ici, vous pouvez rentrer une largeur et une hauteur de calque de motif. La largeur et la hauteur maximale que vous pouvez mettre se situe à 1024 pixels. Si vous mettez beaucoup plus haut, eh bien vous allez voir que ça va vous ramener directement à 1024 pixels. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de créer un format qui fait 3 fois la largeur et la hauteur de ce calque. Ensuite, vous cliquez sur Créer et dans votre panneau calque, normalement, vous avez ce petit calque de motif qui apparaît. Vous pouvez le faire apparaître avec l'outil Déplacer et là, vous voyez que vous avez un endroit où vous allez pouvoir dessiner. Pour dessiner un motif, eh bien, vous pouvez utiliser l'outil pinceau. Faites un zoom sur votre calque et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir, pourquoi pas, activer le stabilisateur pour créer des traits avec votre pinceau qui sont réguliers et plutôt bien dessinés. Vous voyez que l'avantage d'avoir le calque motif au milieu d'un format carré, c'est que vous allez pouvoir contrôler la duplication du motif sur un grand format. Et ça, c'est super cool. Donc vous voyez que ici on peut créer un motif très facilement. Je vais faire CTRL Z et on va essayer de se créer un motif un petit peu plus cool, cette fois-ci en utilisant la symétrie de l'outil pinceau et les différents axes de symétrie comme ceci. Donc vous en mettez 4 et vous activez bien aussi le mode miroir. Pensez aussi à verrouiller ces axes-là, comme ça vous n'allez pas interférer dans la création de votre motif. Ensuite, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et par exemple ici, eh bien, on va pouvoir se faire une sorte de petit motif à l'ancienne avec un peu un air de mandala et ça c'est vraiment sympa. Une fois que vous avez dessiné votre motif, vous allez pouvoir lui mettre des couleurs avec l'outil pot de peinture. Et là, vous allez choisir donc vos couleurs avec le panneau couleurs. Et vous pouvez là aussi laisser libre cours à votre imagination. Et vous voyez que les couleurs elles vont se mettre automatiquement partout sur le motif. Et une fois que vous avez fini de remplir votre motif, eh bien vous allez pouvoir l'exporter. Sélectionnez bien votre calque. Vous allez dans Fichier et ensuite vous cliquez sur Exporter. Ici, vous cliquez sur le format PNG pour conserver la transparence et ensuite, eh bien, vous allez cliquer sur Zone et vous cliquez sur Sélection uniquement. Ensuite, vous pouvez créer un nouveau document et venir contrôler si ce motif fonctionne bien. Donc ici, vous allez pouvoir créer une nouvelle forme. Et dans cette forme, vous allez appliquer un remplissage. Et dans cette forme, vous allez appliquer un dégradé. Ici, vous choisissez le type bitmap et vous venez choisir votre motif. Et voilà, votre motif se met dans votre forme et vous voyez que il est quand même super bien fait. Vous allez aussi pouvoir créer un motif à partir de formes géométriques simples. Donc ici, vous allez prendre le rectangle arrondi. Vous allez vous mettre bien au milieu de votre plan de travail. Vous cliquez, vous glissez pour créer ce rectangle arrondi et vous faites en sorte qu'il soit à la même taille que le calque de motif que vous allez créer. Donc ici, 1024 par 1024. Ok, faites en sorte ensuite de bien le centrer quand même sur votre page. Voilà. Et vous faites un clic droit pour tramer cette forme. Normalement, votre forme est transformée en pixels et vous voyez ça dans le panneau calque. Ensuite, vous allez dans le menu calque et vous cliquez sur nouveau calque de motif à partir de la sélection
Et là, votre forme sera transformée en calque de motif et vous allez pouvoir interagir sur celle-ci. Si vous souhaitez peindre dessus, eh bien vous allez pouvoir le faire comme ceci. Et ainsi créer un motif original à partir de formes géométriques simples. Ensuite, vous appliquez la même démarche qu'on a vue précédemment pour exporter donc votre motif. Vous pouvez supprimer le calque pixel avec la forme. Ensuite, dans un nouveau document, vous pouvez réessayer votre motif. Donc ici, vous mettez une nouvelle forme. Voilà, et vous changez le remplissage. Et ici, puisqu'on est sur Affinity Photo 2, eh bien vous allez pouvoir cliquer et glisser votre motif directement dans le remplissage pour avoir donc le remplissage qui se fait. Ensuite, si vous voulez modifier la taille de votre remplissage, eh bien vous prenez l'outil dégradé et là, hop, vous allez pouvoir changer la taille et l'orientation de votre motif. Voilà comment vous pouvez faire des motifs dans Affinity Photo 2. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et la chaîne. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage avec Affinity Photo. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.